Absolument, c'est pour vous laisser plus de temps sur le siège de président. Donc, oui, je voulais signaler que Paris La Défense, établissement public local, qui possède un conseil d'administration où siègent 9 conseillers départementaux de la majorité, et où nous, conseillers départementaux d'opposition, n'avons pas le droit de siéger. Madame Brubaker, notre présidente de groupe, reviendra dessus tout à l'heure. Donc c'est compliqué pour nous de se prononcer sur cette garantie d'emprunt de plus de 30 millions accordée à PLD sans poser quelques questions. Donc on va vous poser ces petites questions. On sait que l'objectif du département, qui est le vrai pilote de PLD, est de renforcer l'attractivité d'un modèle d'urbanisme qui présente des signes d'obsolescence, comme c'est le cas des tours de bureaux de plus en plus vides, pour accueillir évidemment un autre type de population. Et on imagine que ce projet de végétalisation de l'esplanade de la Défense, dont nous n'avons malheureusement pas pu débattre la stratégie, fait partie de cette politique d'attractivité. D'après nos renseignements, c'est un projet ambitieux, avec des concepteurs et architectes paysagistes compétents au niveau esthétique, mais 3 questions se posent. Premièrement, est-ce que ce n'est pas juste un verdissement de surface, ou est-ce que ce parc s'inscrit dans une continuité écologique en lien avec les autres espaces naturels ? J'ai lu dans ce projet que les surfaces perméables ne vont augmenter que de 10%, et j'ai peur qu'au final, nous ayons un écosystème artificiel sans racines ni déploiement possible. Ces nouvelles strates végétales seront sans doute bien plus accueillantes que la dalle minérale actuelle, mais sans maillage souterrain, le parc risque d'avoir une capacité de résistance et de résilience fragile dans cette bouilloire thermique qu'est devenue la Défense. Deuxièmement, quel va être le coût d'entretien de ces installations qui comprennent, si j'ai bien compris, des bassins et des fontaines ? La Chambre régionale des comptes ne semble pas remettre en cause votre gestion, mais tout le monde voit que l'activité d'aménagement génératrice de ressources va se tarir une fois les disponibilités foncières épuisées, tandis que l'activité d'entretien, de sécurisation et d'investissement dans les espaces publics va perdurer. Troisième question, en accordant sa garantie, le département des Hauts-de-Seine s'engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de défaillance de l'établissement public local Paris La Défense, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de l'emprunt. Visiblement, emprunter à taux variable indexé sur le taux de livret A est une bonne stratégie financière pour les collectivités, mais nous aimerions savoir quelle est la capacité de remboursement de l'établissement Paris La Défense. En vous remerciant. Merci, Monsieur Benarafa. Je vais me renseigner parce que je ne sais pas répondre à vos questions. Donc, mais en attendant, je vais donner la parole à Pierre Ouzoulias. Oui,